l'état de l'église actuelle. Alors, j'aimerais vous proposer quelques textes de la Bible qui nous serviront de référence. Ensuite, nous allons évoluer. Nous commençons par le livre d'Exode. Tenons-nous debout avec nos Bibles et nous allons lire quelques portions des Écritures. Alors, nous sommes dans Exode chapitre 28, le verset 30. Vous pouvez lire tous les chapitres si vous en avez le temps. Exode chapitre 28, le verset 30. La Bible dit ceci. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Nous allons lire à haute voix ensemble. Exode chapitre 28, le verset 30, la Bible dit ceci. Allons-y. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur les cœurs d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur les jugements des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Vous pouvez vous rasseoir. Nous allons ajouter quelques versets, quelques textes. Le deuxième texte, c'est dans le livre de Matthieu 16. Le verset 17, je pense qu'on a déjà eu à lire ça. Matthieu 16, le verset 17, non, on prend 18. Le verset 18. Matthieu chapitre 16, le verset 18. La Bible dit ceci. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous allons ajouter encore 2 versets avant de commencer le programme. Je prends encore 1 Pierre chapitre 5, le verset, plutôt chapitre 2, le verset 5. Si tu as le bloc-notes, écris tous les versets là, c'est important. Même les versets que nous allons évoquer pendant que nous serons en train de parler, ne manque pas de l'écrire. 1 Pierre chapitre 2, le verset 5, la Bible dit ceci. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et le dernier verset, vous pouvez lire, c'est plutôt Colossiens chapitre 1, le verset 18. Là, on dit Christ est la tête du corps. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous sommes en train de parler sur l'état actuel de l'église. Quel est l'objectif que nous sommes en train de poursuivre par ces messages? L'objectif que nous sommes en train de poursuivre ici, c'est faire le parallélisme entre l'église primitive, en d'autres termes, l'église de la Bible, et l'église actuelle. Nous sommes en train de faire le parallélisme entre les chrétiens de l'église
primitive Wakristo wa kanisa ya kwanza et les chrétiens de l'église actuelle. na Wakristo wa kanisa ya sasa. Nous sommes en train de faire le parallélisme Tuko naunganisha entre les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les prophètes de l'église primitive wachungaji, watume, wafundishi wa kanisa ya kwanza et les docteurs, les pasteurs, les apôtres, les prophètes dans l'église actuelle. na watume, wachungaji, waskofu wa kanisa ya sasa. Nous sommes en train de faire le parallélisme Tuko naunganisha entre les pratiques dans l'église primitive matendo ya kanisa ya kwanza et les pratiques dans l'église actuelle. na matendo ya mukanisa ya sasa. C'est ce qui nous a poussé à faire ce thème. Ndio kile kinatufanya tufanye hiki shina. Le Seigneur nous a dirigés dans ce sens. Mungu alitongoza mwina muna L'état de l'église actuelle. aina wala namna ya kanisa ya sasa. J'ai fait une observation Nangalishisha et j'ai fini par conclure ceci. na naelewa hivi, Les progrès, kuendelesha ce n'est pas seulement marcher vers quelque part. haiko kutembea kwenda fasi fulani. Les progrès, Kuendelea ce n'est pas seulement se déplacer pour arriver à un tel point. haiko kutembea njoo kufika munukta J'ai fulani. vu les hommes Niliona watu dire que j'ai progressé walienda mbele puisque j'ai quitté là où il y a par exemple la chair ici jusqu'à la porte. kwani anatoka saa zingine pa mimbali tipaka na En mulango. faisant l'observation, Kuangalia j'ai compris une chose, naelewa kitu que kimoja, le progrès ce n'est pas seulement se déplacer d'un point à un autre, maendeleo haina kutoka fasi fulani na kwenda mais fasi le nyingine. progrès commence Maendeleo inaanza lorsque l'on connaît, wakati tunaelewa, lorsque l'on commence à comprendre wakati tunaanza kufahamu la raison pour laquelle tu as marché juu ya nini tunatembea pour arriver quelque juu ya part. kufika fasi fulani. C'est ainsi Njo kwa maana que tu vas faire une évaluation qui va déterminer si tu as progressé ou tu n'as pas progressé. utaangalia kama unaendelea au hauendelee. Il y a beaucoup de gens Kuna watu wengi qui avancent par le mouvement de la masse wanaenda mbele juu ya kuteka kwa watu, et ils parlent de progrès. wanasema ni kwenda mbele. Tu ne peux pas parler du progrès Hawezi kusema kwenda lorsque mbele au départ tu ne sais pas pourquoi tu marches. wakwa siku mwanzo aujue kwa maana kwa Lorsque nini au départ unatembea. tu ne connais pas les raisons qui te poussent à Wakati marcher. siku mwanzo aujue kwa nini unatembea. Lorsque tu ne sais pas pourquoi tu viens ici. Wakati aujue kwa nini unakuya. Mais lorsque tu connais la raison, Wakati unaelewa maana, quand tu vas arriver à un point donné, ukafika munukta mwa c'est fulani, alors que tu sauras, njo utajua après évaluation, kisha kutambua est-ce que j'ai progressé naendelea ou je n'ai pas wala progressé. siendelee. Je me pose une question. Najiuliza swali, Quelle est la raison d'être de l'église? ni nini ya kwa kukanisa? Quelle est la raison d'être de ma foi? Kwa nini imani yangu inaishi? Quelle est la raison d'être de ma prière? Kwa nini maombi yangu inaishi? Quelle est la raison d'être de mon Kwa existence? nini naishi mimi peke? C'est ainsi, bien-aimés, Na hivi wapendwa, vous pouvez constater dans la vie, mnaweza kuangalia mu quand maisha, nous parlons de la marche, wakati tunasema il y a mwenendo, des gens qui se déplacent vers le kuna devant, watu wanatembea il y kwenda en a fasi d'autres fulani, qui se déplacent pour reculer. kuna watu wengine Tout wanarudi nyumba. dépend seulement du sens dans lequel on emploie ce terme marcher. Yote inalingana na namna ile munafanya ile kishina ya Et cet kutembea. après-midi, Hii jioni ya leo j'aimerais amener des chrétiens qui sont ici napenda kupeleka Wakristo wale à se poser des questions, mkujiuliza, à réfléchir. mkuwaza. La Bible dit dans le livre des Proverbes 16, 20, Biblia inasema mu Proverbe 20, celui qui réfléchit sur des choses, ula nawaza kwa vitu il trouve le bonheur. anapata Je heri. pensais qu'on trouve le bonheur seulement quand on a une femme. Na wazia sema kama tunapata heri kama Mais tunakuwa la na Bible mke. est en train de me donner une autre vérité. Biblia inasema kweli ingine C'est-à-dire celui qui apprend à réfléchir sur des choses, ni kusema ula nawaza kwa vitu c'est celui-là qui trouve le jo bonheur. anapata heri. Alors bien aimé, Wapendwa, si je posais la question à l'assemblée, nikauliza swali mu makutano, c'est quoi l'église? ni nini kanisa? J'aurais plusieurs réponses ici. Takuwa na majibu mengi, Mais ce soir,
jioni ya leo je vais vous donner 3 interprétations lorsqu'on parle de l'église. Tamipatia matafsiri tatu wakati tunasemezea kanisa. Il faut que cela soit assimilé. Inapasha ile ifatane pour que tu comprennes. Juu uelewe. Lorsqu'on parle de l'église, wakati tunasemezea kanisa, il s'agit de quoi? Inasema nini? Il y a beaucoup de chrétiens. Kuna wakristo wengi 10 ans dans la foi. 20 ans dans la foi. Pasteur. Serviteur de Dieu. Servante de Dieu. Et lorsque vous posez la question, c'est quoi l'église? La réponse qu'il sort, ça n'a rien à voir avec toutes les années vécues dans la foi. Et ce soir, j'aimerais nous apporter 3 interprétations lorsqu'on parle de l'église. Premièrement, ya kwanza, ce terme église, iyo kishina kanisa, lorsque Jésus a utilisé ça pour la première fois dans le livre de Matthieu 16-18, wakati Yesu alitumikia mu Mathayo 16, il a dit, anasema, tu es Pierre, uko jiwe, et sur cette pierre je bâtirai mon église. L'église du grec ecclésia. Ce n'était pas une invention de Jésus. Mais ce terme ecclésia existait déjà dans la société de Jésus. Ecclésia veut dire simplement une assemblée de citoyens qui sont sortis de la cité, qui sont sortis hors. Mais ce qui a plus intéressé Jésus, lorsqu'il a utilisé ce terme ecclésia, il a été intéressé par l'essence que donnait ce terme ecclésia. Puisque avant l'existence de ces mots, Dieu avait eu déjà à utiliser ça, mais sans le nommer ecclésia. Et quand Jésus trouve ces mots dans la société, il dit, ce mot est en train de donner sens à ce que je veux. C'est-à-dire, ecclésia, des hommes qui sont sortis du monde. Vous allez voir dans l'histoire de la création, lorsque Dieu était en train de créer, il a tiré la poussière de la terre pour créer l'homme. C'était en quelque sorte l'essence de ce qu'on appelle ecclésia. C'est pourquoi on appelle l'homme Adama, tiré de la terre. Et dans le parcours des enfants d'Israël, vous allez remarquer que Dieu a tiré la nation Israël pour qu'il soit la propriété de Dieu. Et lorsque Jésus vient sur la terre, il a trouvé ce mot ecclésia dans la société. Il dit, ce mot est en train de donner sens à ce que je veux faire. Le peuple nouveau que je vais créer. C'est-à-dire, premièrement, lorsqu'on parle de l'église, ce sont des citoyens. Ce sont des hommes qui vivaient dans le monde, qui étaient parmi les autres dans le monde, mais qui ont écouté le message de l'évangile, qui ont décidé de sortir du monde pour former une assemblée nouvelle. C'est alors qu'on parle de l'église. Mais deuxièmement, lorsqu'on dit l'église, c'est quoi l'église? L'église, c'est le corps du Christ, dont Jésus lui-même est la tête. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 12-27, on est en train de parler du corps. Et lorsqu'on parle de l'église comme corps de Christ, nous les chrétiens, nous constituons les membres qui forment ce corps. Et Jésus est la tête
Yesu anakuwa kichwa. Selon Colossiens 1:18. Kufatana na Wakolosia. Il est la tête du corps. Anakuwa kichwa ya Et mwili. si on te demandait, Wakati wa kalomba. c'est quoi l'église? Ni nini eklesia? C'est le corps du Christ. Ni mwili ya Kristo. Dont je fais partie comme en étant membre de ce corps. Ile nakuwa sa kipande kia hii mwili. Mais j'aimerais rapidement signaler quelque chose là. Napenda kwa haraka kusema kitu fale. Mais pourquoi on a dit Jésus est la tête de l'église? Kwa nini wanasema Yesu ni kichwa kia kanisa? En fait, lorsqu'on dit Jésus est la tête de l'église, Wakati tunasema Yesu ni kichwa kia ça kanisa, veut dire simplement ni kusema tu le corps n'a pas de volonté propre à lui. mwili haina na mapenzi yake Tout peke. ce qui arrive à l'église, Yote inafika tout kukanisa. ce que l'église fait, Yote kanisa est inafanya l'émanation de la volonté parfaite de Jésus. inalingana na mapenzi ya Mungu ya Puisque Yesu. la tête est en train de coordonner le corps. Kwani kichwa anaongoza mwili. L'église est dirigée par Christ. Eklezia inaongoziwa kwa Il est Kristo. celui qui prend des initiatives pour la conduite de son église. Anakuwa ula anachukua mipango juu ya kutembesha kanisa. Il est celui qui dicte ce qu'il faut faire dans l'église. Anakuwa ula anasema kenye kya kufanya mukanisa. Et troisièmement, Ya tatu, lorsqu'on parle de l'église, wakati tunasemezea eklezia, l'église, c'est la maison spirituelle de Dieu. ni nyumba ya kiroho ya Mungu. J'aimerais que tu Amen. mentionnes maison spirituelle. Napenda utie nyumba ya kiroho. Si tu écris, il faut bien écrire. L'église, c'est la maison spirituelle de Dieu. Kama uko na andika kanisa ni nyumba ya kiroho ya Nous Mungu. venons le voir dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 le verset 5. Tunaiona Petro ya kwanza ili tunasema. Il est en train de parler de la maison spirituelle. Anasemezea juu ya nyumba ya kiroho. Lorsque l'église, on présente l'église comme étant la maison spirituelle de Dieu. Wakati wanaonyesha eklezia kama nyumba ya kiroho ya Mungu, Dans ce cas, nous les chrétiens, nous changeons de nom. mwile kishina tunabadilisha Nous ne majina sisi sommes wa plus Kristo. des membres. Hatuna tena Mais nous mamemba. devenons dans ce cas-là des pierres vivantes. Tunakuwa sasa mawe yenye kuishi. Donc Jésus est la pierre principale de l'angle. Ile Yesu ni mwamba wa kati. Et lorsqu'on parle de l'église, Wakati tunasemezea juu ya c'est la kanisa, maison spirituelle de Dieu. ni nyumba ya kiroho ya Mungu. L'église n'est pas la maison physique de Dieu. Kanisa haina nyumba ya kimwili ya Mungu. L'église est la maison spirituelle de Dieu. Kanisa ni nyumba ya kiroho ya Mungu. Dont nous sommes des pierres vivantes. Ile tunakuwa mawe yenye La kuishi. Bible dit édifiez-vous pierres vivantes Biblia nasema muungane mawe yenye kuishi. afin de former une maison spirituelle Kwani mufanye nyumba ya kiroho. dont Jésus est la pierre principale. Ile Yesu anakuwa mwamba ya pakati. Alors je pense, Nawaza par ces quelques mots, kuimatamko tu peux comprendre quand on te dit c'est quoi l'église. unaweza kuelewa wakati wanakuambia Tu sema pourras nini répondre kanisa. et dire l'église c'est ça. Unaweza kujibu na kusema kanisa Mais ni cet hivi. après-midi, Jioni ya leo ne perdez pas à l'esprit notre pensée. usipoteshe mawazo yetu. Nous sommes en train de parler de l'état de l'église actuelle. Tuko nasemezea aina wana namuna ya Dans kanisa hapa tout ce sasa. que nous sommes en train de dire ici, Yote tuko nasema hapa. nous faisons le parallélisme entre l'église primitive et l'église actuelle. Tuko naunganisha kanisa ya mwanzo na kanisa ya hapa sasa. Je vais vous donner quelques éléments qui manquent à l'église actuelle. Tamipatia manukta chache inakosa mwi kanisa ya hapa sasa. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Tunapasha kukeba sana. La Bible dit, Biblia inasema on a été édifié par les fondements des apôtres et des prophètes. tulifundishiwa na mafundisho ya watume. Si nous ne prenons pas le temps Kama tubebe wakati de faire cette comparaison, ya kuilinganisha, de regarder dans la Bible ya kuangalia mu Biblia comment les pratiques se faisaient dans l'église, namna gani matendo ilikuwa nous mkanisa, risquons tuko na de faire autre chose qui n'a rien à voir avec l'église. tutafanya kitu kingine ailingane na kanisa. C'est pourquoi il faut comprendre bien ces choses. Ndio kwa maana inapasha kuelewa mzuri hivi tu. Des choses qui manquent à l'église actuelle. Vitu vinashindwa mkanisa ya hapa sasa. Nous allons prendre un élément et associer un sous-point
Ensuite, nous allons continuer plus tard. Voici des choses qui manquent à l'église actuelle. Premièrement, c'est le Urim et le Tumim. Ne sois pas épaté par ces mots, c'est écrit dans la Bible. Le premier élément, parmi des choses qui manquent à l'église actuelle, c'est le Urim et le Tumim. Cela veut dire simplement la consultation divine. Écoutez, maintenant je vais vous expliquer une chose. Nous venons de lire les textes d'Exode, chapitre 28, le verset 30. Je vous ai recommandé de lire tous les chapitres. Au chapitre 30, il y a deux éléments qui attirent mon attention, dont je vais partager avec vous ce soir. Il y a le pectoral des jugements et il y a les Urim et les Tumim. On a gravé sur le pectoral des jugements. Il y avait des pierres rangées en 4 lignes. Bref, ça représentait le peuple d'Israël. Et on a dit le souverain sacrificateur, il fallait porter cela sur les cœurs lorsqu'il entre dans la présence de Dieu. Mais j'attire ton attention. On appelle ça le pectoral des jugements. Ça veut dire que l'homme de Dieu avait reçu la responsabilité de juger et de gérer le peuple de Dieu. Dieu lui avait confié une responsabilité. Mais les jugements que Moïse devrait apporter au peuple ne dépendait pas de l'appréciation de Moïse. C'est pourquoi Dieu va joindre au pectoral ce qu'on appelle les Urim et les Tumim. C'était le moyen qui permettait à Moïse de connaître les véritables jugements émanant de Dieu sur le peuple. À chaque fois qu'il y avait un problème, Moïse ne se prononçait pas avec précipitation. À chaque fois qu'il y avait une affaire qu'on a menée devant Moïse, il ne se prononçait pas. Il commençait d'abord par consulter l'Éternel afin de connaître la volonté, la décision, la pensée de Dieu par rapport à la situation qui se présente au devant de lui. S'il y a quelque chose qui manque à l'église actuelle aujourd'hui, ce n'est pas consulter Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire. Lorsque Dieu te donne quelque chose, lorsque Dieu te donne un don, lorsque Dieu te donne une responsabilité, la gestion de ce que Dieu t'a donné ne dépend pas de ton expérience et de ton expertise, mais la gestion de ce que Dieu t'a donné dépend de ce que Dieu te dit à l'oreille. C'est ainsi aujourd'hui, nous n'arrivons pas à gérer les capacités que Dieu nous a données. Nous n'avons pas le temps de consulter Dieu. Nous n'avons pas le temps de connaître ce que Dieu veut de nous. Nous n'avons pas le temps de savoir qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation. J'ai observé une chose. Dans la plupart des cas,
aujourd'hui. Pour ne pas dire dans tous les cas. Je dis seulement dans la plupart des cas. Aujourd'hui, l'église est dirigée par deux choses. Dans la plupart des cas. Mais pas dans tous les cas. Ces deux choses sont l'expérience et les faits étrangers. Tu as commencé avec l'esprit. À chaque fois que tu voulais poser un acte, tu consultais Dieu pour connaître sa volonté. À chaque fois que tu voulais faire quelque chose, tu consultais Dieu pour connaître sa pensée. Avec le temps, l'habitude s'est installée. L'expérience a pris place. Tu commences à poser des actes, non par révélation, non parce que tu as écouté Dieu, mais par expérience. J'ai connu des hommes dans la Bible. J'ai lu l'histoire des hommes dans la Bible. J'ai vu certains hommes tomber parce qu'ils ont remplacé l'expérience à la place de consulter Dieu. Dans le cas de Samson, l'esprit était sur lui. Il avait reçu l'onction pour délivrer son peuple. Mais faute de l'expérience, il a cédé au caprice de Delilah. Et finalement, il a perdu l'onction qui faisait de lui Samson. Et le jour où on a arrêté Samson, il a dit des mots qui m'ont étonné. Je vais sortir comme toutes les autres fois. Mais j'aime une précision de la Bible. La Bible dit il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes en train de constater l'expérience de notre foi. Vous savez, lorsque tu as eu déjà à traiter beaucoup de cas comme les médecins, quand un malade se présente avec certains symptômes, tu recommandes tel médicament, tel autre médicament par expérience, sans connaître vraiment les vrais problèmes, sans passer par la consultation et des examens pour savoir quel est le vrai problème. Vous savez, les mamans dans les familles, nos mamans sont tellement expérimentées en ce qui concerne préparer. Lorsqu'elles apprennent à leur fille comment préparer, quand la fille est en train de préparer, elle peut apporter une quantité du sel. La maman va lui dire simplement tu enlèves un peu. Elle enlève, elle montre, c'est ça. La maman dit ok, tu peux mettre. Et c'est avec précision. Ça, ce n'est pas le principe. Ça, c'est juste l'expérience. Puisque le principe dit, pour telle quantité de nourriture, par exemple, il faut mettre tel gramme du sel. Mais à cause de l'expérience, elle le fait. C'est ainsi que les dégâts parfois arrivent. C'est ce que nous constatons dans notre foi. Même le maître Jésus, lorsqu'il était sur terre, il a guéri les aveugles, mais pas de la même manière. L'expérience a pris place. Nous nous sommes habitués. On n'a plus le temps d'écouter Dieu. Nous disons à Dieu, Seigneur, tu m'as accompagné jusqu'ici. Maintenant tu peux me laisser, je peux faire moi-même. Je n'ai plus besoin de toi. Lorsque nous travaillons avec notre expérience, nous voulons dire à Dieu indirectement que nous n'avons pas besoin de toi. Tu nous as accompagnés jusqu'ici. Maintenant laisse-nous évoluer seuls. Le fait étranger. Les faits étrangers. C'est ce qu'on a amené aujourd'hui dans la foi chrétienne. Au lieu de consulter Dieu et de connaître la volonté de Dieu.
Nous avons préféré amener les faits étrangers. tunapenda kupeleka maneno ya Vous savez, kigeni. quand tu marches avec l'expérience, Ukatembea mfamo, tu arriveras à un moment utafika mwakati où tu seras bloqué ile utasimama par orgueil. kwa kiburi. Tu ne voudras pas revenir à Dieu, Hautapenda kumurudia mais tu Mungu. voudras simplement maintenir ta position. Utapenda tu Et tu kubamba seras hali yako. prêt à tout pour maintenir cette Na position. utapenda kufanya yote njoo C'est kubamba ile alors que hali. des hommes et des femmes ont amené les faits étrangers dans So les watu wanamke na wanawake parce wanapeleka maneno ya qu'ils tenaient kigeni. à maintenir leur Kwani position. walipenda kubamba hali Le yako. fait étranger est arrivé. Maneno ya kigeni na Même si ce n'est pas l'esprit, hata kama ina kiroho ce qui compte, ile c'est que inasalia les hommes tombent. ni watu wanaanguka. Même si ce n'est pas l'onction, Hata kama ina ce upako qui compte, ile c'est inaangalia qu'il y ait des miracles. ni kuko Même si ce miujiza. n'est pas Dieu, Kama ina ce Mungu qui compte, ya maana, c'est que j'achète les véhicules. niko nauza magari. Même si ce n'est pas Dieu, Hata kama ina ce Mungu qui compte, ya maana, c'est que j'achète une parcelle. niko nauza Même mpango. si ce n'est pas Dieu, Hata kama ina ce Mungu qui compte, ya maana, c'est que je possède cette position. niko napata C'est hali ça fulani. qu'on appelle Ndio ile tunasema remplacer les faits étrangers kuweka maneno ya par la kigeni consultation divine. pa nafasi ya kuangalia Nous Mungu. avons oublié de consulter Dieu. Tunasaulika kuangalia Mungu. Nous avons pris des décisions seules. Tunachukua mamipaka Nous yetu avons sisi peke. décidé de marcher seuls. Tunapenda kutembea sisi peke. On n'a même pas été patient. Atuchunge hata. Il y a un aspect que je vais expliquer donc quand on consulte Dieu. Kuna namna moja taonesha wakati unaangalia Mungu. J'aime quand nous acclamons, quand on parle du passage d'Habakkuk. Wakati tunasemezea hii kishina kia Habakuku, napendaka wakati Moi aussi tunashangilia. j'aime cette prophétie. Na mimi napendaka inabii. Lorsque la Bible dit elle va vers son terme, Biblia inasema wakati iko na elle ne va pas mentir. mukutimizika. Si elle tarde, Wakati attends-la. chunga elle s'accomplira. Elle itaitimizika. s'accomplira certainement. Itatimizika Je vois pa. des chrétiens sauter Naona Wakristo quand kuluka on déclare cette prophétie. wakati wanasema hii Puisque matabiri, c'est la dernière conclusion qui intéresse les kwani ni chrétiens. mwisho ile Elle inaangalia Wakristo. s'accomplira certainement. Mais il Itatimizika y a pa. un aspect, Kuna il y a namuna, une qualité kuna qu'on aina a trouvé dans Habakkuk. ile tulipata kwa Lorsque Habakuku. tu consultes Dieu, Wakati unaangalia tu Mungu, dois avoir la patience. unapasha kuwa na Tu utulivu, dois attendre unapasha que kuchunga Dieu te réponde. Mungu Le akujibie. silence de Dieu ne signifie pas aller. Kuikala kimya ya Mungu aiseme uende, Il faut avoir la patience. inapasha kuwa na utulivu. Habakkuk attendait Habakuku alianza kuchunga la réponse, jibu, puisque c'était une requête kwani introduite. ilikuwa maneno aliingisha. Il faut apprendre à attendre. Unapasha kujua Quand tu kuchunga consultes Dieu, wakati unaangalia ne Mungu. te précipite pas. Usikwe haraka, Prends le temps. chukua Prends wakati, le temps beba wakati d'attendre ya que kuchunga. Dieu te révèle sa Mungu volonté. akuonesha kufunue. Ne deviens pas parce que tu veux devenir. Usifanye njuu unapenda Prends kufika. le temps Chukua wakati d'écouter Dieu ya kusikia et Mungu de connaître la volonté na de Dieu. kujua mapenzi ya Mungu. C'est ainsi que tu vas arriver Jo hivi utafika à des objectifs de Dieu. mu mashaba ya C'est Mungu. ainsi que tu vas Jo hivi faire utafanya la volonté de Dieu. mapenzi ya Mungu. Amen. Je vais vous donner Tamipatia dans le sous-point de ces points que nous venons de voir. Ne pas consulter Dieu, c'est ce qui manque à l'église aujourd'hui. Je vais parler des caractéristiques des hommes qui ne sont pas conduits par l'esprit. watu chache wale awaongoziwe na Roho Mtakatifu. Vous savez, bien aimé, Mnajua wapenzi, aujourd'hui, leo il est difficile kuna nguvu de trouver des hommes spirituels. kupata watu wa kiroho. Ça devient même rare Inakuwa ya de nguvu trouver des hommes spirituels. kupata watu wa kiroho. Alors moi, je vais juste essayer de nous donner quelques éléments qui caractérisent un homme qui n'est pas conduit par l'esprit. Napenda kumionesha maneno ile iko naangalia ule mtu ashongoziwe na Roho Mtakatifu. La première des choses Ya kwanza d'un homme qui n'est pas conduit par ya l'esprit, mtu ashongoziwe na Roho Mtakatifu, il veut que tout soit tourné autour de lui. anapenda yote kwe paka yake. Si Kama dans ta vie mu maisha yako ou dans ta foi chrétienne, au mu maisha yako tu ya as imani, l'impression de ça, uko na hiyo tu maneno, aimes que les choses tournent autour de toi, unapenda yote ikwe pako, tu n'es pas conduit par l'esprit. aongoziwe na Roho Mtakatifu. J'aime toujours ces passages célèbres de la Bible. Napenda kai kishina kya Biblia Dans 1 Roi
chapitre 22, le verset 24. On nous relate l'histoire du roi Akab. Dieu a décidé de détruire Akab. Mais il va trouver les moyens pour pousser Akab à la faute. La Bible dit il a envoyé l'esprit des mensonges dans ses prophètes. Ils ont prophétisé les mensonges. Mais Akab pensait que c'était la victoire. On a appelé le prophète Michée. Il est venu. On lui a dit tu parleras comme les autres. Mais il a dit l'Éternel est vivant. Je dirai ce que Dieu me dira. Il arrive là où se trouvait le roi. On lui demande. On lui pose la question. Il commence à relater la réalité. Ce qui m'a tiqué dans ces passages, c'est le verset 24. Lorsque Sédécias qui était prophète en chef, qui conduisait la garnison des prophètes, qui prophétisait du bien pour le roi, il va gifler Michée à la joue. Il lui dit par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Dans la vie, un homme qui n'est pas conduit par l'esprit, il fait que tout tourne autour de lui. Il n'a pas besoin de voir que les solutions viennent par les autres. Il aime qu'on parle de lui. C'est lui qui fait bien. C'est lui qui réfléchit bien. Si ça ne vient pas de lui, ce n'est pas de Dieu. Et aujourd'hui, cette maladie est en train de ronger l'église de l'intérieur. Les hommes qui aiment que tout tourne autour de lui. J'aime ce que la Bible dit dans le livre de Luc 16:15. Jésus parlant aux pharisiens, il a dit ceci: vous aimez paraître. Si vous lisez ce verset, je vois ça dans le contexte comme si Jésus était en train de rire quand il parlait. Ça, c'est ce que je pense. Il dit, vous pensez, hein, vous aimez paraître. Détrompez-vous. C'est Dieu qui voit les cœurs. Luc 16:15. Vous aimez paraître, mais c'est Dieu qui voit les cœurs. Il faut savoir, tout ce qui est élevé devant les hommes, c'est une abomination devant Dieu. Dans ta vie, mon frère et ma soeur, si tu aimes que toutes les gloires soient dirigées vers toi, des hommes qui aiment créer des buzz dans les départements, tu veux que tout tourne autour de toi, tu veux qu'on parle seulement de toi, c'est toi qui parles bien, c'est toi qui prêches bien, c'est toi qui chantes bien, c'est toi qui as le monopole de parler bien français. Tu n'es pas conduit par l'esprit. Tous ceux qui veulent que des choses tournent autour d'eux, ils ne sont pas conduits par l'esprit. Et c'est aussi l'un des caractéristiques des bébés spirituels. Puisque ce qui caractérise un enfant, il veut à tout moment que l'attention soit attirée vers lui. Et si tu es dans ces cas, tu n'es pas conduit par l'esprit. La Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Au département, même quand tu veux parler, surtout quand vous vous retrouvez avec des filles, tu vas sortir des mots français extraordinaires pour que l'on remarque ton intelligence. On ne remarque pas l'intelligence comme ça. On remarque l'intelligence dans ce que tu fais. Amen. Dans ce que tu résous en termes de problèmes. Tu aimes que les choses tournent autour de toi. Toutes les belles femmes doivent être tes femmes. C'est le problème que David a croisé. Je méditais encore sur l'histoire de David. Quand je lisais son histoire avec la femme de Uri, parfois j'étais en train de rire. J'ai dit David est extraordinaire. Ici David n'était pas conduit par l'esprit.
Il veut avoir la femme de Uri. Anapenda kuchukua mke Toi, ya Uri. tout ce que tu vois Yote unaona doit être à toi. inapasha kwa yako. Et lorsqu'il a la femme d'Uri, Wakati anapata mke le wa problème arrive. mambo inafika. La femme est tombée enceinte. Mke akachukua mimba. Il fait appeler Uri Anamuita Uri. pour que Uri aille couvrir sa faute. Uria afunike kosa yake. Il demande que la situation de la guerre. Anauliza Il lui donne mambo des explications. Wanamuonesha. Mais à la fin, il demande à Uri de partir à la maison. Mwisho anamuonesha Uria awende nyumbani. Malheur à David. Ole La kwa première Daudi. stratégie n'a pas pu Ya kwanza iendele. marcher. Aitembe. Uri ne part pas. Uria ashiende. Puisque l'objectif de David, Shapa ya c'était Daudi. d'envoyer Uri à sa maison. Ilikuwa Uria ende kunyumba yake. Uri ne part pas. Uria shikwende. Deuxièmement, Ya pili. il donne des cadeaux à Uri. Anapatia Mais Uri ne part pas. Uria shiende. Les jours suivants, Siku il inafata. organise la fête. Anaonesha karamu. Il enivre Uri même. Il Anamulewesha sait que Uri. quand l'homme est ivre, il va aller trouver sa femme. Kama mtu Mais analewa. Uri ne part pas à la maison. Uria shiende nyumbani. Uri reste là. Uri anabakia pale. Alors David dit, Daudi anasema, Uri, tu m'as pas donné le choix. Uri haunipe Tu m'as pas wakati. laissé le choix. Haunipe wakati. Il va faire une lettre Akaandika pour barua envoyer à Joab. juu ya kuchunga kwa Joab. Mettez-lui là où il y a la guerre, Mumutie pale panakuwa afin vita qu'il meure. kwani akufe. Uri était en train d'avancer, Uri alikuwa anaenda pensant mbele qu'il progressait, mkuwaza sema mais il alianza n'était pas en kusonga, train de progresser. kumbe ashikwanze Et kusonga. Uri est parti. Uri akaenda. David a pris la femme d'Uri. Daudi akachukua mke ya Uria. Quand tu aimes que les choses tournent autour de toi, Ukapenda byote bikwe pako, tu es prêt même à tuer. uko tayari ya kuwa. Nous avons vu les amis, des collaborateurs, des collègues dans la société, Tuliona warafiki mu makampuni tuer les autres kuua bengine afin qu'il reste avec le patron et que l'attention du patron reste à lui seul. kwani wabakie na wa shefu amwangalie paka yeye. Combien de gens sont devenus des vrais commères dans l'église Watu ngapi wanakuwa wa kuanguka mukanisa pour garder l'attention du pasteur? juu ya kuchunga Il angalisho ya connaît tous les mchungaji. problèmes des personnes dans l'église. Anajua mambo ya watu wote Il mukanisa. a la vitesse de lumière pour aller les relater au Eko pasteur, na mbio ya kwenda kuonesha mchungaji afin que l'attention de l'homme de Dieu soit tournée vers lui. kwani angalisho ya mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu Des ikuwe gens kwake. qui veulent avoir tout avec eux. Watu wanapenda kuya na byote kwabo. Lorsqu'il n'est pas félicité, il est malade. Wakati abamshangilia na lukula. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Napenda il y a kuonesha un mtu. moment on va utiliser tes conseils, mais il y a un autre moment où on n'utilisera pas tes conseils. Amen. Kuna wakati ile watatumikisha mashauri yako na kuna wakati ingine Il y a un hawatatumikisha. moment on va accepter tes propositions, mais il y a un moment on n'acceptera pas tes Kuna propositions. wakati ingine wakakuichikia mashauri yako na wakati ingine wasaichikia. C'est ce que Achitophel n'avait pas compris dans le parcours de la vie. Achitofela shikuelewe maisha ya Daudi. On n'a pas accepté, il n'a pas compris dans le parcours de la vie. Ashikuelewe maisha yake. On n'a pas accepté son conseil. Hawakuichike Il mashauri est yake. allé se pendre. Anaenda Combien kujipanda. de gens disent, Watu ngapi je vais wanasema quitter le département, tatoka puisqu'on n'a pas kikosi. considéré ce que j'ai Kwani dit. waangalie Je kile vais quitter nilisema. l'église, Tatoka puisqu'on n'a pas kanisani. considéré ce Kwani que j'ai hawaichike dit. kile On ne nilisema. considérera pas toujours ce que tu dis. Hawasechika Il y paka a ile des moments où on utasema. va considérer, Kuna wakati mais il y a des watechika. moments où on ne Kuna considérera wakati pas. Tu hawastechika. dois accepter ça. Unapasha Tu kuichika veux hiyo. que l'attention de tout le monde soit tournée vers Unapenda toi. angalisho ya watu wote J'avais kwako. deuil, mais vous n'êtes pas venus. Nilifuisha Tu n'as mukukuye. pas besoin de vérifier les causes qui ont fait que les gens ne viennent pas. Haupende kujua Mais watu puisque walikuwa tu es juu comme un hawakukuwa bébé, juu. Kwani unakuwa Tu sa veux que mtoto. l'attention soit tournée vers Unapenda toi. angalisho kwe kwako. Des hommes comme ça, Watu wa hivi ils ne sont pas conduits par l'esprit. hawaongozie na roho. L'homme qui est conduit par l'esprit, Mtu mwenye kuongoziwa il na sait roho que nous avons tous le même esprit. anajua tuna roho Il mmoja sait que sisi wote. Dieu peut parler par moi, Anajua Mungu anaweza mais il peut kusemezea aussi kwako. parler par mon frère. Anaweza kusemezea kwa Il sait ndugu que yangu. Dieu peut parler par cette Anajua femme. Mungu anaweza Il peut kusemezea aussi kwa parler mke. par l'autre. Anaweza kusemezea Mais kwa pourquoi mwingine. quand Dieu parle, Kwani kama il Mungu, doit kwa nini toujours kama Mungu parler par anasema? toi? Anapaswa Tu kusema as kwako. signé quel contrat avec Dieu Uliweka barua kani na pour qu'il Mungu. parle toujours avec toi? Kwani asemezee mpaka kwako. Je sais que tu aimes prêcher, Najua sema unajua mais tu ne unapenda prêcheras pas kuhubiri. toujours. Il Hautahubiri y a un mpaka. temps où tu vas prêcher. Kuna wakati ule Il y a un utahubiri autre temps, les autres na doivent kuna wakati prêcher. wengine Il ne faut watahubiri. pas que ça tourne autour de toi. Haipendeze tu izungumze Prêchez kwako. pour prier.
Pressez pour prier. Priez pour les malades. C'est un homme de miracles. Il y a un temps tu prieras pour les malades. Il y a un autre temps ça ne sera pas toi. Il y a un temps tu prieras. Les gens tombent. Ah, il a l'onction. Mais il y a un autre temps. Ça ne sera pas toi. Ne fais pas que des choses tournent toujours autour de toi. C'est toujours cet homme-là. C'est toujours lui. C'est toujours lui. C'est toujours lui. C'est des sias. C'est moi le prophète en chef. Toi tu ne peux pas prophétiser. Ce que tu dis là, ce sont des mensonges. Tu n'es pas Dieu pour dire. Tu n'es pas Dieu pour ou bien un organe de vérification de la véracité des prophéties dans l'église. Tout doit tourner autour de toi. C'est les signes d'un homme qui n'est pas conduit par l'esprit. C'est un homme qui est conduit par l'esprit. Il consulte Dieu. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. Lorsque le Saint-Esprit te conduit, même si tu donnes l'impression d'être devant, même si tu donnes l'impression de marcher devant, c'est comme un homme qui marche sur une route. Le guide est derrière. Même si tu marches devant, lorsque tu arriveras au carrefour, tu retourneras au guide pour lui dire il faut prendre gauche ou bien droite. C'est ça un homme qui est conduit par l'esprit. Mais un homme qui n'est pas conduit par l'esprit, il aime que les choses tournent autour de lui. Un homme qui n'est pas conduit par l'esprit, il évolue avec le monde. Il y a des termes qu'on entend ces derniers temps. Il faut évoluer avec le monde. L'église n'est pas l'ambassade du monde. Les changements du monde ne peuvent pas affecter les changements de l'église. L'église, c'est l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Nous ne sommes pas régis par la loi du monde. C'est pourquoi Paul il dit dans le Romains 12, ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Mais un homme qui n'est pas conduit par l'esprit, vous allez entendre dans le langage, il faut évoluer avec le monde. Le monde évolue. Nous devons évoluer. C'est pourquoi aujourd'hui, on a apporté le monde dans nos pratiques, dans la manière de chanter de nos musiciens, dans la manière de nous habiller à l'église. Les églises parfois ressemblent aux boîtes de nuit. Puisque nous avons pris le monde, on a amené ça à l'église. L'église n'est pas l'ambassade du monde. Nous devons évoluer avec l'esprit. Nous devons avoir la révélation de l'esprit. Le monde a ses lois. Le monde a ses pratiques. L'église aussi a ses pratiques. Mais lorsque tu n'es pas conduit par l'esprit, tu seras dirigé par le monde. Tu chantes à l'église. Tu fais des mélodies. Tu fais des mélodies avec les claviers. Mais tu t'inspires par des cantiques mondains. Tu viens à l'église afin de penser tel que il faut qu'ils sentent. Pas sentir. À l'église, on n'a pas besoin de sentir. À l'église, on a besoin de manifester la vie de Jésus. À l'église, on a besoin de manifester la vie de Christ. Tu n'as pas besoin d'impressionner quelqu'un à l'église. Il ne faut pas évoluer avec le monde. N'amenez pas le monde à l'église. L'église, c'est le royaume de Dieu. Nous sommes en train de nous préparer. Bientôt, ça sera Maranatha. Un homme qui n'est pas conduit par l'esprit, il est affecté par le monde. Il est touché par le monde. Il est dirigé par le monde. Même dans ses habitudes. Quand tu viens à l'église, est-ce que tu as besoin de bouder quelqu'un? Est-ce que tu as besoin de bouder un modérateur? Tu as trouvé ces habitudes où? Lorsqu'on te demande de prier, tu boudes même les prédicateurs. Tu boudes même les modérateurs.
Lorsqu'on vous demande de faire un travail, tu ne le fais pas. Ces comportements, cette façon de faire, on a trouvé ça où? Ça se trouve dans le monde. Et les gens qui sont venus à l'église, ils sont comme des ramassis. Les ramassis qui ont accompagné les enfants d'Israël pendant la sortie. C'était des peuples barbares. Ils n'avaient pas la nature des Juifs. Et aujourd'hui, c'est idem à l'église. Les hommes qui sont venus dans l'église, mais qui n'ont jamais été transformés. Comme Simon le magicien, qui était toujours à côté de Philippe, mais qui n'était jamais transformé. Lorsque les apôtres sont venus, il a donné l'argent pour avoir le pouvoir de donner le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, n'évolue pas avec le monde. La Bible dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Si tu t'attaches au monde, si tu t'attaches au monde, tu passeras avec le monde. Mais si tu t'attaches au Saint-Esprit, tu connaîtras les plans du royaume. Tu connaîtras les mises à jour du royaume. Tu connaîtras ce qui se passe actuellement. Ce jour-là, tous les prophètes qui étaient avec ces Sédécias, ils n'étaient pas au courant de ce qui était arrêté au ciel. Même Michée, il était au courant. Ce soir, je t'encourage à ne pas évoluer avec le monde, à évoluer avec l'esprit. Les deux choses-là qui caractérisent l'homme qui n'est pas conduit par l'esprit. Il aime que tout tourne autour de lui. Il évolue avec le monde. Tout cela arrive pourquoi? Parce que faute de consulter Dieu. Moïse, il a reçu la gestion du peuple. Mais la manière de gérer le peuple dépendait de ce que Dieu lui disait. Tu as reçu les dons, tu as reçu les talents, tu as reçu les ministères, tu as reçu les mariages. Mais la manière de gérer cela ne dépend pas de ton appréciation. Ça dépend de ce que Dieu te dit. Si tu es sourd aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas voulu écouter ce que Dieu t'a dit. Si tu es arrivé là, c'est parce que tu as fermé les oreilles à Dieu. Mais ce soir, entre au pied du Seigneur, prépare, demande à Dieu de te faire grâce à nouveau, afin que tu commences une nouvelle marche avec Dieu. Une nouvelle marche avec Dieu. Là où tu es, incline-toi dans la prière. L'état actuel de l'église. L'état de l'église actuelle. Ce qui manque à l'église aujourd'hui. Est-ce que si on regarde dans la Bible l'église primitive et nous regardons l'église actuelle, on peut dire que c'est toujours la même église? Si on regarde les chrétiens de l'église primitive, on regarde les chrétiens de l'église actuelle, on peut dire que c'est toujours les mêmes chrétiens. Si on regarde les ministres dans l'église primitive, on regarde les ministres dans l'église actuelle, on peut dire que c'est toujours les ministres. Prie Dieu. Demande à Dieu. Seigneur, je veux l'esprit. Je veux l'esprit. Je veux l'esprit. Je veux connaître ta volonté pour mon ministère. Je veux connaître ta volonté pour ma famille. Tout ce que Dieu t'a donné, sa gestion ne dépend pas de toi. Sa gestion dépend de ce que Dieu te dit. Et si tu manques au rendez-vous de la parole de Dieu, tu ne pourras pas connaître ce que Dieu veut de ce qu'il t'a donné. Le mariage est sous aujourd'hui, puisque nous avons oublié celui qui a institué le mariage. Les églises sont sous aujourd'hui. C'est puisque nous avons oublié de consulter celui qui a créé l'église. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à rester au pied, à rester à l'écoute de l'esprit, à rester à l'écoute de l'esprit, à ne pas faire des choses par sentiment, à ne pas faire des choses parce que je vis chez les autres,
faire des choses parce que l'esprit m'a dit de les faire. Et véritablement l'esprit, pas mes sentiments, pas mes émotions, ils sont devenus des substituts du Saint-Esprit aujourd'hui. Les émotions, les sentiments des hommes sont devenus des substituts du Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous à rentrer à l'authenticité, à comprendre ce que tu fais de l'Église, au-delà de tout ce que nous faisons. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Dieu de gloire. Alors que j'invite le pasteur à rentrer dans la vérité, pour clôturer, conduire ce moment. Prie le Seigneur, bénis Dieu. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole de ce soir. Nous te prions Seigneur à nous donner des cœurs, oh Dieu, à te consulter chaque fois que nous avons des problèmes, Dieu de gloire. Que rien ne te remplace dans nos cœurs. Que rien ne te remplace dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons marcher pour toi. Nous te bénissons. Tu es le Dieu fidèle. Tu viens de nous parler ce soir. Nous avons longtemps marché sans te consulter. Éternel Dieu de grâce, j'aimerais aujourd'hui que tes enfants reconnaissent encore s'ils ont commencé des affaires, s'ils se sont engagés dans quelque chose et ça a bloqué et rien ne marche. Ce soir nous venons auprès de toi. Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu. Il n'y a que ton esprit qui peut nous diriger. Il n'y a que ton esprit qui peut nous orienter. C'est pourquoi nous t'appelons encore ce soir. Viens nous aider, Seigneur. Nous voulons être conduits par toi. Saint-Esprit, toi qui es notre ami fidèle, j'aimerais que tu puisses nous conduire. Conduis ton peuple afin que nous puissions élever ton nom. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer bien pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. C'est un message bien. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Ça m'a édifié. Amen. Amen. Beaucoup commencent sans consulter Dieu. Quand ça complique, c'est en ce moment-là qu'ils cherchent maintenant à consulter Dieu. Prends du temps à consulter Dieu. Même s'il ne te répond pas, l'homme de Dieu a dit, le silence de Dieu ne signifie pas vas-y. Amen. Dites amen bien. Amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire de Dieu?